le parricide de Léhir, chapitre 5. À Léhir, la réputation du patriarche était certes détestable, tel que le décrivent les voisins aux journalistes. Joseph Ancion, 53 ans, physique robuste, mais ivrogne notoire, que le village voyait régulièrement tituber dans les rues. Ancion, aussi bête que méchant, lorsqu'il vociférait contre Bismarck, l'ancien chancelier impérial allemand, vainqueur de la guerre de 1870, lui qui avait combattu, c'est vrai, comme sergent à Gravelotte avant d'entrer à l'usine. Joseph Ancion, autrefois apprécié, désormais perdu dans l'alcool, depuis qu'il était devenu facteur dans les villages environnants. Eh oui, un verre à chaque adresse, bière, vin ou liqueur, parfois les trois, et détourné de moins en moins assuré. Il avait finalement été renvoyé de l'administration des postes pour ivrognerie. Il s'était ensuite essayé à divers petits boulots avant de tenter de s'établir comme marchand de vin. Joseph Ancion, surtout, qui avait fait de son domicile de Léhir un huis clos étouffant, fait d'esclandres, de coups, de menaces et de complaintes avec sa femme et son fils. À chaque contrariété, Ancion répétait qu'il voulait tuer tout le monde, y compris lui-même. Le jour du meurtre, le dimanche 20 février, chez les Ancion, la journée avait pourtant été plus joyeuse qu'à l'accoutumée. Le frère de Titine, M. Marchal, sa femme et ses enfants étaient venus pour le déjeuner qui s'était déroulé sans heurts. Les bouteilles s'étaient enchaînées dans une égale bonne humeur. Vers 17h, Charles Ancion et sa mère avaient raccompagné l'oncle, la tante et les cousins à la gare. Ancion, père, qui cuvait, avait préféré rester à la maison. Sur le chemin du retour, Titine et son fils avaient pourtant croisé Joseph dans une rue du village, à nouveau debout, mais toujours aussi saoul, en train de déverser autant sa colère que sa bile, et qui proférait ses habituelles insanités. Jugeant son état trop avancé, ils avaient préféré discrètement l'éviter pour échapper à ces trop prévisibles envolées. Arrivé au domicile, Titine était allé donner à manger aux bêtes, puis s'était rendu à l'église. À son juge, Charles Ancion poursuit son récit. Pendant que sa mère était partie prier, 2 de ses amis étaient passés à la maison. Les 3 compères s'étaient installés dans la cuisine, avaient pris un verre, puis 2. Soudain, ils avaient entendu vociférer le père Ancion, revenu de son escapade nocturne. Il tenait à peine sur ses 2 jambes, mais avait pris à partie les jeunes qui s'étaient alors empressés de quitter la baraque. Charles avait laissé passer quelques minutes, puis, vers 18h, avait tenté de rentrer au domicile, mais avait découvert que son père avait fermé la porte à clé. Charles était passé par la fenêtre et avait croisé son père qui s'était allongé dans la chambre du rez-de-chaussée. Le fils avait alors allumé une lampe. À ce moment-là, raconte-t-il au magistrat instructeur, à ce moment-là, son père avait bondi